Et c'est Jules Boiteau qui officie ce soir. Bonsoir Jules. Bonsoir Anthony. C'est la question qui est apparue partout sur les réseaux sociaux au lendemain de l'élimination du chef du cartel de Jalisco, Ed Mencho. Quel a été le rôle des États-Unis dans cette opération? Les États-Unis auraient eux-mêmes éliminé le chef du principal cartel mexicain. C'est en tout cas le postulat de cette influenceuse Laura Loomer, star des réseaux sociaux, adoubée, connue de Donald Trump, qui pose donc ici en photo avec elle hier soir et poste ce message devenu absolument viral sur le réseau social X. Breaking, après l'élimination par les États-Unis du chef du premier cartel mexicain, le cartel de Jalisco a répliqué en prenant d'assaut l'aéroport de Guadalajara avec des hommes armés. Ils sont maintenant en train de prendre des touristes américains en otage. Une publication qui contient pas moins de 3 intox en 2 phrases. Oui, d'abord sur l'implication de Washington dans cette opération. L'ambassade du Mexique aux États-Unis a répondu à ce message en démentant son contenu. Donc, ce post est faux. L'opération militaire concernant El Mencho a été planifiée et exécutée par des forces spéciales mexicaines. Les autorités américaines n'ont, elles, fourni que des renseignements. Il n'y a donc pas d'implication directe des soldats américains dans cette opération selon le Mexique, mais cette information, elle a été confirmée par la Maison-Blanche, par la suite, par la voix de sa porte-parole, Caroline Leavitt, qui a indiqué que les États-Unis ont fourni des renseignements au gouvernement mexicain. Ce n'est donc pas un remake de l'opération du 3 janvier dernier, durant laquelle Washington avait capturé par ses propres moyens le président vénézuélien Nicolás Maduro. Alors voilà pour ce qui est de l'implication des États-Unis dans cette opération, mais les intox ne se sont pas arrêtés là, puisqu'après l'élimination de Ed Mencho, les membres du cartel auraient attaqué des touristes américains en représailles. Oui, c'est la deuxième partie du message de l'influenceuse proche de Donald Trump. Le cartel de Jalisco a répliqué donc en prenant d'assaut l'aéroport de Guadalajara avec des hommes armés. Et ils prennent maintenant des touristes américains en otage. Et cette rumeur, elle a eu des conséquences extrêmement concrètes. Vous allez le voir. D'abord, parce qu'elle a été reprise par énormément de comptes sur les réseaux sociaux qui ont fait des millions de vues. Vous le voyez, tous ces comptes reprennent la prétendue information selon laquelle il y aurait une attaque sur l'aéroport de Guadalajara. Quelques minutes plus tard, c'est le compte Génération Z Mexique qui va encore plus loin et qui annonce que le cartel a ordonné de tuer des civils innocents. Publication, vous le voyez, vue près d'1 million de fois. Et puis enfin, il y a une image qui a énormément circulé sur les réseaux sociaux, image de cet avion en flammes qui a été finalement, selon cette note de la communauté, généré par l'intelligence artificielle et qui a été largement vue et qui a donc contribué à la psychose chez les passagers. Vous allez le voir, les images de l'aéroport de Guadalajara où des touristes courent dans les couloirs des terminaux. En réalité donc, aucune attaque ne s'est déroulée sur l'aéroport. Le cabinet de la sécurité du Mexique a rapidement indiqué que tout fonctionnait normalement malgré ces scènes de panique. Et puis communiqué également du groupe aéroportuaire du Pacifique qui indique que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne correspondent pas aux situations sécuritaires à l'intérieur des terminaux, malgré la psychose présente chez certains passagers. Pourtant, Jules, il y a bien eu des scènes de violence après la mort au Mexique, donc après la mort d'Ed Mencho. Oui, mais pas dans les aéroports cités dans ces rumeurs où la sécurité a été assurée tout le long donc par les autorités fédérales. La violence, elle s'est déployée dans les rues. Plusieurs dizaines de victimes sont à déplorer côté garde nationale et côté cartel. Des scènes de chaos urbain ont également inondé les réseaux sociaux, notamment les images, vous allez le voir, de ce qu'on appelle les narco-bloqueos, ces blocages routiers où les narcos, les émeutiers, incendient un véhicule pour paralyser la circulation et puis surtout pour créer cet effet de sidération. Des centaines ont été recensées un peu partout dans le pays. À l'heure actuelle, la quasi-totalité ont été levées. Selon la police mexicaine, les autorités françaises, britanniques ou américaines ont exhorté leurs ressortissants à rester confinés à la plus grande prudence. Des écoles ont été fermées et le code rouge, l'état d'alerte d'urgence maximale, a été déclenché dans au moins 9 États du pays. Merci beaucoup Jules Boiteau pour Info ou Intox. On continuera